Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouveau podcast pour parler des techniques pour résoudre euh, le problème de dyscalculie. La dyscalculie, comme rappel, c'est un trouble d'apprentissage neurologique qui affecte la capacité à comprendre les nombres et le processus informatique. Pour soigner les problèmes mathématiques, les techniques artisophoniques modernes basées sur des bases scientifiques sont utilisées pour améliorer les compétences en mathématiques. Par exemple, la thérapie du sens des chiffres. Cette approche se concentre sur l'amélioration et la compréhension des bases des nombres et leurs relations. Des exercices tels que le comptage ascendant descendant, la, la comparaison des nombres et la comparaison des valeurs spatiales des nombres sont utilisées. Ces techniques aident à construire une base solide pour les processus informatiques des plus complexes. Technique multisensorielle. Cette méthode dépend de l'utilisation de plusieurs sens, touche, vue, oui et lui, pour apprendre le concept mathématique. Des outils tels que des cubes, les compteurs et les graphiques sont utilisés pour représenter les nombres et les processus de calcul. Ces méthodes aident à améliorer la mémoire visuelle et tactile et facilitent la compréhension des concepts abstraits. La thérapie de représentation visuelle. Cette approche se concentre sur l'utilisation de représentations visuelles pour expliquer des concepts informatiques. Des exercices tels que des graphiques et des images sont utilisés pour représenter les nombres et les opérations. Cette technique aide à améliorer la compréhension et la relation entre les nombres et les processus informatiques. Technique à la mémoire de travail, formation à la mémoire de travail. Cette approche est axée sur l'amélioration de la capacité d'une personne à retenir l'information tout en résolvant des problèmes mathématiques ou informatiques. Des exercices tels que mémoire des séquences de nombres, la résolution de casse-tête mathématiques simples sont utilisés. Cette technique aide à améliorer la capacité à résoudre les problèmes en plusieurs étapes. Thérapie basée sur le jeu. Les jeux éducatifs sont utilisés pour rendre le processus d'apprentissage des maths plus attractif et plus efficace. Des jeux tels que le tableau numérique, les cartes éducatives et des jeux vidéo qui se concentrent sur les processus arithmétiques sont utilisés. Cette méthode aide à stimuler l'apprentissage et réduit l'anxiété liée aux maths. Technique sur les processus arithmétiques de base. Cette approche se concentre sur l'amélioration des concepts d'addition, soustraction, multiplication et division. Des exercices tels que résoudre des problèmes mathématiques simples et l'utilisation des outils informatiques tels que des compteurs sont utilisés ou des ordinateurs sont utilisés. Cette technique aide à construire une base solide pour les processus mathématiques les plus complexes.
Formation technique à la résolution des problèmes. Cette approche se concentre sur l'amélioration de la capacité d'individus à comprendre et à résoudre des problèmes mathématiques. Des exercices comme l'analyse des problèmes, l'identification des étapes nécessaires à résoudre ou l'utilisation de différentes stratégies sont utilisées. Cette technique aide à améliorer la pensée logique, la capacité à résoudre des problèmes complexes. Technique en technologie d'assistance. On apprend aux enfants à utiliser des outils technologiques tels que la calculatrice, des logiciels informatiques électroniques. Ces outils aident à surmonter des difficultés informatiques et à améliorer la productivité. Cette technique est particulièrement utile pour les enfants qui ont de graves problèmes mathématiques. Technique de mathématiques basée sur des histoires. Cette approche se concentre sur l'utilisation des histoires pour expliquer des concepts mathématiques. Des exercices comme la lecture d'histoire qui impliquent des problèmes comptables et la résolution des problèmes liés à l'histoire sont utilisés. Cette méthode aide à rendre les comptes plus liés à la vie quotidienne. Formation d'estimation numérique. Technique d'estimation numérique. Cette approche est axée sur l'amélioration des capacités de l'individu à estimer le nombre et la quantité. Des exercices tels que l'estimation du nombre arithmétique ou l'estimation des résultats des opérations arithmétiques sont utilisés. Cette technique aide à améliorer la compréhension numérique et la souplesse informatique. Formation axée sur les stratégies. Cette approche se concentre sur l'enseignement aux enfants des différentes stratégies pour résoudre les problèmes mathématiques. Des exercices tels que casser des choses en petites parties et utiliser des représentations visuelles sont utiles. Cette technique aide à améliorer l'efficacité à résoudre les problèmes. Formation de temps et argent. Cette approche se concentre sur l'amélioration de la compréhension des concepts au temps et à l'argent. Des exercices comme lire l'horloge, compter les factures, gérer les budgets sont utilisés. Ces techniques aident à améliorer les compétences mathématiques pratiques. Technique de réduction de l'anxiété en mathématiques. Cette approche se concentre sur la réduction de l'anxiété liée aux mathématiques. Des exercices comme la détente, la méditation et le renforcement de la confiance sont utilisés en réussissant dans des choses simples. Cette méthode aide à l'amélioration des performances mathématiques en réduisant la barrière psychologique. Ces techniques sont utilisées individuellement ou collectivement selon les besoins de chaque enfant et souvent plus qu'une technique sont incorporées pour obtenir des meilleurs résultats. Il est toujours recommandé de faire évaluer l'état de l'enfant par des spécialistes afin de déterminer le programme de traitement approprié. Et merci pour votre attention. Et retrouvons-nous pour un nouveau podcast, Inch'Allah.